Bonjour à tous et bienvenue à notre série de vidéos et demain où nous donnons la parole aux acteurs de l'écosystème retail, e-commerce, ces acteurs qui font bouger les choses. Je suis Louis Chatriot, le CEO d'Alma, et aujourd'hui je reçois Lara Rosquet qui s'occupe des partenariats chez Shopify France. Bonjour Lara. Bonjour Louis, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà rapidement l'histoire de Shopify, voilà, depuis le début, quel était le but de cette entreprise quand elle a été créée, quelles sont votre histoire, vos aspirations? Alors Shopify, on est un acteur clé du commerce en ligne. On a été créé en 2006 au Canada par notre CEO Tobias Lucht. La mission en fait d'origine de Shopify, c'était pour Toby de créer un site e-commerce pour vendre des snowboards en ligne. Comme passionné de snowboard, et en fait en créant son site internet et en créant la technologie derrière, il s'est en fait assez rapidement rendu compte que le réel besoin était moins du côté du snowboard, mais plus du côté de la solution technologique permettant aux marques qui souhaitaient de se lancer en ligne. Donc ça a été le début de Shopify. Aujourd'hui, Shopify, nous proposons donc une solution technologique hébergée qui propose à des entreprises de toute taille de gérer leur site e-commerce de manière très simple et ensuite de le gérer à partir d'une interface unique. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée un peu de la taille de Shopify, on équipe 1 million de marchands dans le monde, dont 100 000 en Europe. Et la mission vraiment structurante de notre entreprise, c'est de vouloir démocratiser l'entrepreneuriat en rendant accessible à tous un e-commerce performant. Voilà. Et comment ça se fait? Puisque j'imagine quand il a créé donc son site de snowboard, j'imagine qu'il y avait déjà des solutions e-commerce à l'époque. Qu'est-ce que finalement il ne trouvait pas dans les solutions existantes? Qu'est-ce qu'il s'est senti le besoin de créer? En fait, lui, il a créé une solution. C'est quelqu'un Toby, c'est un développeur, donc il a évidemment des compétences de développement très très abouties. Et en fait, il s'est rendu compte que ça lui avait demandé énormément de travail de développement un peu personnalisé, de développer cette solution tout en un pour gérer son site e-commerce. Et il s'est dit, très probablement, beaucoup de gens n'ont pas mes compétences. Donc, comment permettre au plus grand nombre de créer leur site en ligne sans avoir besoin justement de faire ce lourd investissement dans la technologie. Ouais. En fait, d'accord. Donc, j'imagine une notion de comment je fais pour accélérer le commerce, comment je fais pour venir pour aider quelqu'un qui a peut-être jamais lancé une entreprise à arriver de zéro à un site qui fonctionne et qui vend. Exactement, il y a une notion de vitesse et il y a une notion d'accessibilité au e-commerce et c'est vraiment la mission de Shopify, c'est de rendre très facile en fait le lancement d'un site e-commerce sans compétences techniques et ensuite de proposer au plus grand nombre une plateforme très simple d'utilisation avec l'ensemble des fonctionnalités e-commerce à la pointe de la technologie pour offrir la meilleure expérience client à ses utilisateurs. D'accord, et ça marche, hein. On a 1 million d'utilisateurs de la plateforme. Alors, on est en train de sortir, on espère en tout cas, d'une crise assez inédite, on va dire, qui j'imagine a des conséquences sur Shopify comme sur toutes les entreprises. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quelles ont été ces conséquences? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, peut-être pour vos marchands, pour l'entreprise elle-même, la manière de travailler, le business? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers mois? Oui, alors effectivement, ça a beaucoup changé tant au niveau interne évidemment qu'au niveau de nos marchands. Donc nous, pendant la période actuelle, on a vraiment été, je dirais, fidèles à notre mission qui est de démocratiser le e-commerce et d'accélérer un peu cette digitalisation des commerçants. Donc on s'est mobilisé en interne, un peu sur un mode de sprint, pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients existants et aussi aux besoins d'entreprises plus traditionnelles qui auraient souhaité aller en ligne pour assurer la continuité de leur business. Donc tu veux dire que vous avez créé des solutions, des produits spécifiques pendant cette période pour aider à franchir le cap. Qu'est-ce que vous avez fait par exemple? Exactement, oui. Donc déjà, première chose qui nous a permis de rendre accessible le e-commerce, c'est qu'on a rendu notre plan d'essai plus long que la moyenne. Donc normalement, c'est 14 jours. On a rendu disponible notre solution gratuitement pour 90 jours pour l'ensemble des commerçants souhaitant se lancer en ligne. Donc c'était un réel effort en fait de leur laisser le temps de mettre le pied à l'étrier et de découvrir notre solution. Deuxièmement, toujours dans cette logique de démocratisation, on a lancé une plateforme qui s'appelle Shopify Campus, qui propose un ensemble de modules de formation sur le b.a.-ba du e-commerce et comment se lancer en ligne.
Et enfin, comme tu le disais, d'un point de vue fonctionnalité, on a aussi investi dans notre produit. Donc, on a développé différents produits pour répondre aux besoins spécifiques du contexte actuel. Donc, on a rendu accessible à l'ensemble de nos clients la fonctionnalité de carte cadeau, donc qui permet en tant qu'e-commerçant de collecter, de vendre des cartes cadeaux en fait à sa communauté et du coup de pouvoir récupérer des fonds pour se financer sur cette période compliquée. On a aussi rendu disponible notre outil d'emailing, Shopify Email, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans la période actuelle, il y avait aussi un enjeu pour les e-commerçants de pouvoir en fait utiliser au maximum leur communauté existante pour continuer à vendre par quel que soit le relais, et notamment par email. Ouais. Voilà. Donc, on a eu Shopify Email aussi qui a été lancé à cette période. Et enfin, on a aussi lancé des templates de sites particulièrement adaptés à justement une mise en ligne rapide, et notamment le template qu'on a appelé Express, qui permet à des commerçants de proximité ou des restaurants d'aller rapidement en ligne avec, vous voyez, un modèle tout en un particulièrement adapté à la situation. Tout un paquet de fonctionnalités finalement pour aider. J'ai l'impression qu'il y a une notion, vous avez été encore un cran plus loin dans l'accessibilité qu'avant. Pour des entrepreneurs qui peut-être n'avaient pas l'intention d'aller en ligne. Est-ce que vous avez vu une sorte de switch, un passage de commerçants qui n'avaient pas trop l'intention d'aller en ligne à tout à coup, en fait, j'ai pas le choix, donc j'y vais? Oui, tout à fait. On a vu effectivement des entreprises plus traditionnelles, de proximité, qui avaient plutôt uniquement un point de vente et opéraient principalement de ce point de vente. Et on les a vus basculer en ligne. On a vu par exemple une boucherie de proximité, la boucherie Berchère, se lancer sur Shopify. On a vu aussi les fermes de Galie, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un producteur aux alentours de Paris qui a commencé à vendre des paniers bio en ligne. Donc on a effectivement vu une nouvelle audience se diriger vers Shopify. C'est vrai que traditionnellement, Shopify attire particulièrement des MVB qui se sont lancés en ligne, qui sont très au fait en fait des codes du e-commerce. Et justement, ça a représenté un réel effort de notre part dans le contexte actuel de définir les bonnes fonctionnalités pour cette nouvelle audience. Et on a notamment noué pas mal de partenariats stratégiques avec des acteurs qui travaillent beaucoup avec ces retailers traditionnels. Je pense par exemple à la plateforme Petit Commerce qui a lancé un site en ligne qui s'appelait Soutien Commerçant pour soutenir les commerçants de proximité. Et donc par exemple, on a noué un partenariat avec eux pour aller ensemble éduquer les commerçants de proximité sur le e-commerce. D'accord. Et alors, donc gros changement, et ça effectivement, tout ce que tu décris, on en a vu beaucoup aussi de notre côté, c'est-à-dire vraiment de cette espèce de vague à la fois les commerçants déjà en ligne qui revoient toute leur infrastructure, tout leur site, comment est-ce que je vends, ce que tu mentionnais, vendre à ma communauté existante parce que c'est quand même plus facile, etc. Ce passage du offline au online qui a été assez fort. Donc tout ça, c'est vraiment l'écosystème retail. Qu'est-ce que ça a changé pour Shopify, l'entreprise? Parce que Shopify, encore une fois, un million de sites marchands, mais je suppose aussi quelques milliers d'employés. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Comment vous êtes organisé? Comment vous avez fait face à cette crise? D'un point de vue organisation et télétravail, je dirais que Shopify, on était déjà en fait assez équipé pour ces modes de travail. C'est vrai qu'on est présent partout dans le monde. On a des clients dans 175 pays. Donc déjà, par nature, on est des équipes très éclatées géographiquement. Donc cette notion de travail à distance a toujours été très présente et on a les bons outils pour y faire face. Maintenant, c'est sûr que là, ça a pris des proportions très importantes et puis avec une logique évidemment de contraintes et d'incertitude dans le contexte actuel qui forcément a joué aussi sur la psychologie des équipes et puis sur notre capacité aussi à se projeter et à se dire ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on construise pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc je dirais que en termes d'organisation actuelle, on a renforcé en fait notre capacité à pouvoir travailler à distance. On a aussi été vraiment au plus proche de nos clients pour comprendre quels étaient leurs nouveaux enjeux. Et ensuite, on s'est vraiment organisé sur un mode de sprint, notamment avec les équipes de développement produit, parce que comme on se l'est dit, on a développé pas mal de nouvelles fonctionnalités spécifiquement pour la période actuelle. Et du coup, ça a demandé en fait une allocation des ressources bien plus, je dirais, centralisée sur ces enjeux dans les derniers mois. Donc, paradoxalement, ça vous a forcé à être plus centralisé d'une certaine manière, plus coordonné que ce que vous faisiez avant, ce qui est assez rare. Je pense que la plupart des entreprises, ça a été plutôt l'inverse.
Et finalement, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, comme tu le dis, évidemment, Shopify, entreprise technologique, j'imagine que les personnes qui travaillent chez vous, c'est des gens qui vivent avec le web à peu près de manière native, Oui. on peut le dire, donc pas si disruptif finalement comme période que ça. Alors, en interne, je dirais non, pas si disruptif que ça, finalement. Je Ouais. pense qu'on a construit sur des fondations assez solides sur ces modes de fonctionnement. Après, effectivement, comme tu le dis, je pense que ça a aussi forcé les équipes à aller à l'essentiel Ouais. du contexte actuel, en vraiment centralisant les efforts et les investissements sur quelques problématiques clés. Et Oui, notamment, la paradoxalement, problématique du retail a été évidemment très importante. ouais. Voilà. Oui, paradoxalement, ça peut être vu comme en tout cas comme une source d'accélération pour certaines, dans certains contextes comme le vôtre. Et bon, ça, c'est ce qui s'est passé grosso modo depuis quelques mois. Là, on est en train d'en sortir. Alors, on espère que c'est une vraie sortie. Les entreprises se remettent à tourner à peu près normalement. De votre point de vue, et alors je vais en fait te reposer la question à la fois sur Shopify, l'entreprise, et puis votre écosystème. À quoi elle ressemble cette sortie de crise ? Est-ce que finalement le monde de demain, le monde d'après le Covid, il est vraiment différent ? Est-ce qu'il y a des changements, des choses que vous avez faites ou que tu vois qui sont en train de rester en place et qui finalement tout le monde se dit la crise nous a forcé à nous adapter, mais c'était pas une si mauvaise idée que ça. Alors, je vais commencer par répondre à ta question sur la partie marché et le e-commerce en général. Effectivement, je pense que la crise a probablement accéléré des tendances de fond qui étaient déjà en place. Donc, première tendance très claire pour nous qui émerge de cette crise, c'est l'importance de l'omnicanalité. Comme on se l'est dit, le e-commerce, je pense, c'est vraiment imposé comme étant un relais de continuité pour beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de canal en ligne. Et je pense que l'omnicanalité en termes comme étant un relais indispensable et un aspect indispensable pour une boutique physique est probablement devenu assez évident dans cette crise. Et pas avec une disparition de la boutique physique, mais de la même manière, je pense qu'on est toujours dans cette évolution de ce qu'est la boutique physique, son rôle dans l'expérience client. Et je pense que ça va être aussi assez intéressant de voir d'un point de vue, comment on dit, la réinvention du retail, vraiment la technologie au service du point de vente. Et le point de vente qui probablement va continuer à être un levier important de l'expérience client, mais sur un mode plus expérientiel, avec du click and collect, du service client très personnalisé, etc. Donc je pense que l'omnicanalité et le rôle de la boutique a clairement été réitéré. Deuxième chose qui émerge assez clairement, c'est aussi l'importance du local et des solidarités, et notamment dans les attentes du consommateur final. Je pense que la crise a été... c'est vraiment la crise, c'est quelque chose, c'est un truc qui... Excuse-moi, mais ça, tu penses quelque chose qui est vraiment lié à la crise ou quelque chose qui était en train d'arriver et encore une fois, la crise a juste accéléré. Comment est-ce que vous voyez quelque chose de... Tu vois, c'est le type de projet que vous voyez, le type d'entreprise qui suscite l'adhésion. Comment est-ce que tu vois quelque chose comme ça ? Oui, je pense que c'est le type d'entreprise qu'on a vu venir vers Shopify. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a vu des commerces de proximité venir vers Shopify parce que leurs clients attendaient en fait de pouvoir leur acheter en ligne. Donc je pense qu'ils ont répondu à une attente du consommateur. Je pense que c'est aussi au niveau des consommateurs finaux, c'est-à-dire qu'avec le confinement, on s'est rendu compte que le commerce de proximité et le dynamisme des centres-villes en fait étaient très importants dans nos vies quotidiennes et dans nos manières de consommer et dans le plaisir aussi qu'on avait à consommer. Et du coup, je pense que nous, chacun individuellement aussi dans notre quotidien, on s'est rendu compte qu'on était assez dépendant finalement du commerce J'ai du été coin. complètement marqué par les files d'attente que j'ai pu voir, tu vois, à Paris, à la réouverture des magasins petits et grands, où tu voyais des files d'attente extrêmement longues, justement, une espèce de besoin de retrouver du contact. Ouais, encore une fois, ça reste quand même c'était quelque chose qui était en train d'arriver, qu'on sentait venir et que le Covid a finalement accéléré, quoi. Et côté Shopify, qu'est-ce qui vous reste ? Est-ce que finalement, ça n'a pas changé, c'était pas si disruptif que ça, donc ça ne change pas grand-chose après ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous en retirez de tout ça ? Je pense ce qu'on retire de ça et ce qui réitère notre mission, c'est le fait que vraiment Shopify a vocation à être une plateforme assez universelle.
en termes de personnes qui l'utilisent. Ouais. C'est-à-dire qu'avec à la fois des commerçants de proximité, des marques établies, des DMVB, et donc avec des problématiques très différentes à servir avec une plateforme. Et du coup, je pense que cette mission étant réitérée, je pense que ça met d'autant plus en lumière l'importance de travailler avec des partenaires, et notamment des partenaires comme vous, comme Alma sur la partie paiement fractionné, pour être capable en fait de servir ces différents segments de clients et pouvoir enrichir notre offre de la bonne manière avec les bons partenaires. Et finalement, c'est ça, voilà, de répondre à tous leurs besoins. Ouais, de répondre à tout, de continuer à ce que tu mentionnes au début de l'entretien, c'est-à-dire de continuer à répondre à tous les besoins et permettre à un marchand de se lancer en finalement 2 clics de souris, quel que soit son besoin. Écoute, super intéressant de voir comment est-ce que cette crise a fait bouger les choses chez vous. Merci beaucoup du coup, Lara. Merci à toi, Louis. Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec grand plaisir, et merci à tout le monde qui regarde la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir, Lara. Au revoir à tous.